Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous allons aujourd'hui, Inch'Allah, si Dieu le veut, vous donner les preuves que Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, n'a jamais prétendu ou dit même qu'il était le Fils unique de Dieu. Il y a une sourate dans le Coran qui porte le nom de Marie, et c'est le seul nom de femme que Dieu a cité dans son livre. Ceci est aussi une preuve en faveur du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, qui nous montre que si le prophète avait écrit le Coran comme peuvent le prétendre certains ignorants, il n'aurait pas manqué d'y mentionner le nom de sa mère ou de ses épouses. Mais la vérité était qu'il avait reçu une révélation du Seigneur des mondes, révélation qui devait confirmer et aussi protéger les livres qui étaient descendus avant, qui tous ne sont qu'une partie de la parole divine. Vous savez que la Bible catholique contient 73 livres et que la Bible protestante contient 66 livres. Il y a 8 livres de l'Ancien Testament qui avaient été corrompus par les Juifs et que les chrétiens primitifs, les premiers chrétiens, ne reconnaissaient pas comme étant parole de Dieu. Et cependant, les prêtres et les papes, pendant 12 siècles, ont considéré ces livres comme étant canoniques, c'est-à-dire conformes au canon de l'Église. C'est en 1500, lorsque le protestantisme fit son apparition, qu'il ne reconnut pas ces livres, à l'exemple des premiers chrétiens, et qu'il les considérèrent comme des apocryphes. Voici le nom de ces livres. Ces livres sont le livre d'Esther, le livre de Baruch, le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre de l'Ecclésiaste et les 2 livres des Maccabées. Ces livres ne se trouvent pas dans les Bibles protestantes, mais dans les Bibles catholiques. Et c'est en 325, lorsque l'empereur Constantin, qui a fondé la ville qui porte son nom, se convertit au christianisme, que le christianisme devint une religion d'État. Et la première chose que Constantin eut à faire, c'est de réunir le concile de Nicée, et cela pourquoi? À cause des divergences qu'il y avait entre les différentes sectes chrétiennes. Donc nous voyons que pendant 3 siècles, les chrétiens ont dû vivre dans la clandestinité. Beaucoup parmi eux sont morts comme martyrs, et leurs églises ont été détruites, et même leurs livres ont été brûlés. Ce n'est qu'en 325, au concile de Nicée, qui va être décidé que l'Église adopterait une seule doctrine, celle de Jésus homme, fait Dieu, homme selon le corps et Dieu selon l'esprit, et que les autres églises, les autres courants, comme par exemple l'évêque Arius d'Alexandrie, qui disait que Jésus n'avait que la nature humaine, va être exilé, et vont encore subsister les monophysistes en Éthiopie qui disent que Jésus n'a qu'une nature, c'est la nature divine. Puis après cela, il y aura des guerres pendant plusieurs siècles entre l'Église catholique de Rome et l'Église chrétienne d'Orient à Istanbul, à Constantinople, où on va se faire la guerre à cause, par exemple, des icônes, des images ou des statues, parce qu'on n'était pas d'accord sur le fait de représenter Dieu, car dans l'Ancien Testament, Dieu avait bien dit à Moïse, sur la montagne de Tours, « Tu ne te feras aucune image de ton Seigneur, car lorsque ton Seigneur t'a parlé du milieu du feu à Horeb, tu n'as vu aucune figure. »
Donc, nous voyons que aussi les livres de l'Ancien Testament, comme la Torah, qui était dans la maison de Dieu à Jérusalem, parce que le dernier chapitre du deuxième livre des Chroniques nous dit qu'il y avait une maison de Dieu à Jérusalem et qu'à l'intérieur de cette maison, il y avait la Torah, et que c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a envahi Jérusalem, qui a brûlé la maison de Dieu, et qui a brûlé le livre de Dieu. Tout cela se trouve dans le dernier chapitre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, et que c'est Esdras, le livre d'Esdras, qui suit le deuxième livre des Chroniques, qui aurait recopié la Torah, et c'est dans les deux livres de Maccabée, qui ne sont pas reconnus par les protestants, que l'empereur de Rome aurait brûlé aussi les écrits d'Esdras. Donc, nous possédons actuellement l'Ancien Testament dans la langue hébraïque, mais cet exemplaire ne date que du XIe siècle. Et pourtant, Moïse est venu il y a plusieurs millénaires. Donc, dans cette sourate qui porte le nom de Marie, alors qu'aucun des livres de la Bible protestante ou catholique ne porte le nom de la mère de Jésus, paix et bénédiction de Dieu soient sur eux deux, dans cette sourate de Marie, Dieu nous raconte l'histoire, ou nous rappelle plutôt l'essentiel de la naissance de Jésus, qui est miraculeuse, et aussi l'essentiel de son message, qui ne différait pas des autres messages divins qui étaient descendus sur Abraham, et sur Moïse, et sur les prophètes que Dieu avait choisis. Dans cette sourate, Marie se retire dans un lieu de l'Orient, et elle va recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui va lui annoncer la naissance d'un garçon tout à fait pur et d'un très grand prophète. Et lorsque Marie va donc porter cet enfant et avoir cet enfant par la seule parole de Dieu, sans seulement connaître un homme, mais seulement parce que Dieu l'a créé par sa parole, de même qu'il a créé Adam, aussi par sa parole, qu'il n'avait ni père ni mère. Donc Marie va revenir vers les siens, et à ce moment-là, les gens de sa tribu vont lui dire ce que je vais vous lire. Puis Marie vint auprès des siens en portant le bébé. Ils dirent: « Ô Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pas un homme de mal, et ta mère n'était pas une prostituée. » Elle fit alors un signe vers le bébé, et ils dirent: « Mais comment parlerions-nous à un bébé au berceau ?» Mais le bébé dit: « Je suis vraiment le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, et il m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et l'aumône et la bonté envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité. Tel est Jésus, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Il ne convient pas à Dieu de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est. Certes, Dieu est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le. Donc, voilà la voie droite. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles. Malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible, le jour du jugement dernier. Dans ces versets de la sourate Mariam, donc Dieu nous rappelle la naissance de Jésus, et lorsque Marie vient auprès des siens, à l'époque, on appliquait la loi de Moïse et on lapidait la femme ou l'homme adultère.
Donc quand les gens de sa tribu virent arriver Marie, enceinte de cet enfant, ils lui dirent, mais Marie, qu'as-tu donc fait? Tu as fait une chose monstrueuse, ô sœur d'Aaron, toi qui descends du prophète Aaron. Comment as-tu faire une chose pareille? Alors Marie va montrer Jésus au berceau qui va s'exprimer comme un adulte. Et là nous sont rapportées les vraies paroles de Jésus où il dit, en vérité, je suis le serviteur de Dieu. Et après Dieu va dire que voilà, c'est Jésus, parole de la vérité, dont il doute encore. Et juste après, Dieu va dire plutôt qu'il ne convient pas qu'il s'attribue un fils. Lorsqu'il veut créer une chose, il dit soit elle est. Et dans la dernière sourate, dans les derniers versets de la sourate Mariam, nous allons trouver aussi des paroles qui nous rappellent, n'est-ce pas, cette énormité qu'ils ont inventée sur Jésus, et ce n'est pas pour rien que Dieu a mentionné cela dans la sourate qui s'appelle Marie. Je cite, « Ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un fils. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un fils au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un fils. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux, sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. » Fin de citation. Nous allons voir dans la cassette qui va suivre, si Allah le veut, ce que nous dit la Bible à ce sujet.